présenter son serviteur et que Dieu le bénisse. Seigneur, nous avons besoin que tu nous entretiennes par ta parole, Seigneur. Bénis abondamment ton Seigneur. Seigneur, oins-le de ton esprit. Seigneur, que ta parole soit dans sa bouche, que tes sentiments soient dans son cœur. Oh Dieu, Jésus, rends-nous attentifs à ta voix. Seigneur, que tout esprit de distraction disparaisse de nous. Seigneur, renouvelle nos forces au travers de ta parole. Merci, Seigneur. Et le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Quelle importance d'être là ce matin. Des fois, on peut rentrer par habitude, parce que c'est normal. On fait tout par habitude. Même vous, les sœurs, je pense qu'en fait, le ménage aussi, c'est par habitude. Il faut le faire. On vient à la réunion le mardi soir, par habitude. On vient le vendredi, par habitude. Le dimanche aussi. Mais tous les jours ne sont pas les mêmes. Même si on fait les choses par habitude, eh bien, encore le Seigneur, il peut encore nous surprendre. Même dans notre routine, même dans nos habitudes, eh bien le Seigneur peut nous surprendre encore. Amen. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. J'ai aimé ce cantique qui dit, quand il dit silence, serait temps qu'il dise silence sur le problème. J'en ai passé, il n'y a pas longtemps en arrière, j'en ai passé. Ça a duré longtemps, on aurait dit que c'était éternel. Mais il a dit silence. Et quand il dit silence, tout lui obéit. Amen. Tu as le droit de lui dire, mon frère, ma soeur, Seigneur, dis silence. Dis silence à ma difficulté, dis silence à mon problème, dis silence par le chemin par lequel je passe. Dis silence, Seigneur. Et s'il ne répond pas, ma soeur, c'est aussi une réponse. Mon frère, s'il ne répond pas, c'est aussi une réponse. Si tu te laisses encore du temps comme ça, c'est encore une réponse parce qu'il n'a pas fini de faire un travail en nous. Il veut faire encore un travail en nous. Amen. Que son nom soit béni. Il est le divin potier. Nous sommes l'argile, nous. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Combien de fois on n'a pas réussi? Mais il ne jette pas l'argile. Il ne la jette pas. La même argile. Il refait le vase. Tel qu'il trouve bon lui. Tel qu'il trouve bon lui de le faire. Amen. Amen. Pas tel que nous, on voudrait qu'il nous fasse, qu'il nous forme. Non, non. C'est lui qui doit nous former. Et je vous promets qu'il y a des chemins parfois qui sont douloureux. Gloire au Seigneur. Même pour les chemins douloureux. Gloire à Dieu. On va lire un passage dans la parole de Dieu. Nous allons parler ce matin sur construire dans l'amour fraternel. Et on veut finir surtout dans l'amour fraternel. Je lisais dernièrement dans une ville, loin d'ici, je savais qu'il y avait des tensions entre chrétiens, ça bougeait un petit peu de tous côtés, et ça parlait de faire une deuxième église, ça parlait de faire ci, de faire ça. J'ai dit, c'est pas dans le plan de Dieu ça. Le Seigneur a fait une prière, Jésus a fait une prière dans Jean 17, Seigneur, Père, il dit, qu'il soit un. Que ton peuple soit un, comme moi et toi, on est un. Amen. Alors nous, des fois, on prend la voie de la facilité, la porte large et spacieuse. Eh bien, je ne m'entends pas avec Nicodème, c'est pas le cas. Alors, j'ouvre une deuxième église. Mais c'est pas ça, mon frère. C'est comme, il y en a, voilà, des fois, ils sont touchés de folie, malheureusement, ça peut arriver. Des foyers qui ne tiennent pas ensemble. Mais ils se croient que se séparer, de se remarier, ça ira mieux. Mariage recomposé, problème assuré. Donc, c'est pas la voie de la facilité qu'on veut. On veut la voie de la vérité. Amen. Amen. Et la vérité, elle est là ce matin pour nous montrer ce qu'il y a en nous, ce qui pourrait nous déranger. Parce que croyez-moi que la vérité, elle n'est pas forcément bonne à entendre. Et parfois, la vérité, même, elle nous dérange. Ah, je vous promets que c'est vrai. Mais béni soit Dieu, quand elle me dérange, ça prouve qu'il y a en moi une autre loi qui ne veut pas l'entendre, la vérité. Donc, Seigneur, comme disait un jour un frère, je crois que c'est un frère de Tarascon qui disait ça, la vérité, les frères, elle est un démonte-pneu. C'est vrai, hein? À l'époque, nous, on est un peu plus anciens, on a connu ça.
Ça n'existait pas le machin que vous voyez dans les garages, là, vous voyez. Il y a une roue là que ça n'existait pas, ça c'était à la main. À la main, ça s'appelle ça un démonte-pneu, pour changer un pneu. Nous on a connu. Hein? Eh bien, la vérité, le frère, elle est un démonte-pneu parfois. Mais si elle nous affranchit, elle nous rendra réellement libres. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors on lit ensemble un texte de base dans Matthieu chapitre 16 et au verset... Alors je recherche mes notes parce que moi aussi je fais des fois de l'Alzheimer. Verset 19. C'est Jésus qui parle à Pierre sur un domaine que Pierre doit avoir en tant que disciple du Seigneur, apôtre de Jésus-Christ. Mais je dirais qu'aussi c'est un domaine qu'on doit avoir tous les uns envers les autres. Écoutez bien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, donc ça ne concerne pas, ça concerne Pierre. Ce que tu liras sur la terre, ça concerne les ministères, sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il leur recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et maintenant on va prendre un deuxième passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, et au verset 3. Luc 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le seul. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et au verset 4. Et s'il a péché contre toi, donc c'est deux choses différentes. Hein? Le premier, c'est si ton frère a péché, donc contre Dieu, bien sûr. Hein? On voit la différence. Si ton frère a péché contre Dieu, tu vas le reprendre seul. D'accord? C'est l'enseignement de la parole de Dieu, ça. Donc ça concerne bien sûr en particulier les ministères qui doivent les reprendre, bien la brebis, hein, si elle a péché contre Dieu, dans un esprit de douceur, avec du tact, de délicatesse, non pas avec un zèle excessif, mais avec beaucoup de tact. Ça appartient au ministère, pas de problème. Mais j'aimerais vous dire aussi, frères et sœurs, que s'il y a de l'amour entre nous, eh bien, même entre chrétiens, on a le droit, non pas de se faire un reproche, mais si tu vois un frère qui commet un péché, mon frère, fais attention, ça. On a le droit, parce qu'on s'aime. Vous voyez, dans une famille, quand une famille, au sein d'une famille, quand il y a des choses qui se passent dans la famille, hein, frères et sœurs, tout ça, au sein d'une famille, eh bien, on a le droit de dire, mon frère, fais attention quand même ça. On a le droit, parce que c'est la famille. Et on n'a pas le droit de le divulguer partout. Parce que quand on aime, la Bible dira, on cache les fautes. Vous voyez? Là, on ne parle pas de dissimuler, hein, non. On parle de couvrir les fautes, mais pour un but d'aimer. Vous comprenez? Hein, quand quelqu'un de la famille fait quelque chose qu'il ne faut pas, vous n'allez pas le divulguer. Ça peut tolérer. Hein? Moi, le premier, hein, que ton frère fait quelque chose qu'il ne faut pas, tu ne vas pas le crier sur les toits. Hein? En plus, ça reste dans le cadre de la famille. Donc, parce que tu l'aimes, tu vas couvrir les fautes. Mais l'amour aussi a un but. Dire la vérité. C'est parce qu'on ne dit pas la vérité qu'on aimera plus. Non. La Bible dira qu'il y avait un homme riche et Jésus va le voir et il va lui dire, Jésus l'aima et lui dit. Jésus l'aima et lui dit. Donc, il faut toujours d'abord baser notre vie chrétienne sur ce qui est le fondement principal, aimer. Et quand on aime réellement, on peut dire. Amen. Mais pas à l'église, parce que nous on a un tact maintenant, il ne faut pas aller voir quelqu'un directement, on va le voir, on va faire des petits nids. T'as vu ce frère, il fait ça, tout ça. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas bon, c'est pas de Dieu. Hein. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est quoi? Eh bien, ça vient de l'autre. On va pas oublier son nom. Ça vient de l'autre. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Est-ce que l'Église a le pouvoir de pardonner? C'est bien, hein, cette question est importante. Hein, puisqu'on a lu juste un peu avant, on a vu que Jésus dit à Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras, ça veut dire qu'en déliant, tu pardonnes un frère, tu le soulages, tu lui enlèves la culpabilité qu'il a. C'est important, hein. Vous savez qu'il y a des frères de chez nous qui ont tombé parce qu'il y avait un esprit sur eux de culpabilité. Et malheureusement, sous le compte de la spiritualité,
pour ne pas offenser le frère, on a laissé le frère dans une prison spirituelle. Débrouille-toi. Et c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Vous voyez? Donc si tu vois ton frère dans une prison spirituelle, dans un état qui est pas dans la volonté de Dieu, dans un esprit de douceur, tu as le droit d'aller le voir et même de lui parler. Et la Bible elle nous donne le pouvoir de le pardonner. Mais c'est Dieu qui pardonne les frères, c'est pas nous. Oui ou non? Mais Jésus a donné à Pierre un pouvoir. Et tout ce qu'il a donné à Pierre, Jésus aussi l'a donné à qui? À son Église. Amen. Amen. Tout ce que Jésus a donné aux apôtres, il l'a donné aussi à son Église. À l'Église d'Arles aussi. Mais Seigneur, pas l'Église d'Arles quand même, Seigneur. On est vraiment petits, nous. Tu es un petit chrétien. Tu veux faire trembler le diable. Amen. On se sous-estime trop. C'est pour ça que le diable fait de nous sa proie. Toujours dans un esprit de culpabilité, toujours en train de vivre dans une prison spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui tombent. Un jour, j'ai posé un frère, il était tombé par rapport à ça. Vous allez dire, mais il n'avait pas un cœur droit. Je ne sais pas. À l'époque, il y a 25 ans, oui. Quelqu'un qui faisait construire une maison, il péchait contre Dieu. C'était comme ça chez nous. Parce qu'on disait Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, et quelqu'un qui faisait construire une maison, il péchait contre Dieu. Et le frère pouvait être, eh bien, sa belle-mère a eu compassion de lui, elle lui a donné un terrain pour une bouche de pain. Mais c'était un terrain constructible. On n'aimerait pas, nous, comme on donne un terrain constructible à nous. Il y a beaucoup de mains qui se lèveraient, je vous promets. Et voilà que, quand on nous donne un terrain constructible, on fait construire. Hein. Et il est rentré dans une culpabilité à un tel point. Et j'ai dit, mon frère, j'ai surtout, ne te sens pas accusé. Tu as la possibilité, tu n'as rien volé à personne, tu travailles, ta compagne travaille, vous avez deux salaires, tu as le droit de faire un crédit, tu pourras t'en sortir. Maintenant, si tu te charges à l'extrême, oui, tu vas te mettre dedans. Mais si tu sens que ça ne va pas toucher ta vie spirituelle, ne te sens pas accusé. Amen. Je dis ça une fois, deux fois, mais quand il revenait à l'église, il sentait une espèce de préjugé. À la fin, il s'est senti peut-être pas honnête. Et il s'est dit, pour être un chrétien comme ça, je m'en vais. Mais en réalité, il n'avait pas besoin de partir. Parce qu'il ne péchait pas. Il ne péchait pas. Si toutes ces occasions pourraient nous être données à nous, on ferait tous pareil, je crois, comme lui. Hein. Mais voilà, au lieu d'être humble en disant, frère, que Dieu te bénisse, l'occasion que Dieu t'a donnée, que Dieu te bénisse, on lui a mis une tête comme ça, et que genre, il s'est dit, je peux son péché pour pécher, allez, je repars dans le monde. Mais il est revenu. Il est revenu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faisons attention quand un frère, parce que vous savez, l'apôtre Paul va mettre un équilibre dans Romains 14 et dans Romains 15. Il va dire, faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi. Tendez-lui la main. Et ne discutez pas des opinions. Un de nos enseignants disait, sur les opinions différentes, charité. Sur la doctrine, fermeté. Mais moi j'ai des opinions différentes que les tiennes, sinon. Et toi aussi tu as des opinions différentes que la mienne. Mais c'est pas pour autant que je ne dois pas t'aimer. Au contraire, cela nous rendra plus forts. Je crois qu'il y a une cantique qui dit, tous ensemble, nous serons toujours plus forts. Amen. Amen. Pourquoi tous ensemble, nous serons toujours plus forts? Pourquoi tous ensemble? Parce qu'on a des opinions différentes. Et ça nous ouvre un peu plus l'esprit sur les choses. Que Dieu soit béni. Alors, il ne faut pas s'isoler. Quand on s'isole, on devient une proie facile pour l'ennemi. Restons ensemble. Et je disais à cette église, il y a quelque temps j'avais été, j'ai dit, les frères, vous êtes nés ensemble, eh bien vous allez mourir ensemble. Le désir que l'ennemi peut être dans une pensée d'ouvrir notre église parce qu'on saura mieux. Non, non. Au contraire. Ça, c'est la voie de la facilité. Vous savez que j'ai besoin, moi, des fois, hein, pas tous les jours, parce que si c'est tous les jours, c'est compliqué aussi. Vivre avec un frère, il faut toujours te contrarier. À la fin, tu le skives. Mais j'ai besoin. J'en ai besoin. On en a besoin. J'ai aimé l'image qu'un jour, un frère a donnée, quand le Christ est venu à la croix. Il ne pouvait pas
eh bien, prendre un marteau, un clou, il pouvait le faire sur une main peut-être. Mais l'autre main, comment il aurait pu faire pour se clouer l'autre main? Comment il pouvait? Eh bien, il fallait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Eh bien, frères et sœurs, on a besoin des fois de nos frères et sœurs qui nous entourent, qui nous contredisent parfois, mais c'est pour notre bien, c'est pour notre sanctification. Amen. Gloire à Dieu. Mais n'allons pas à l'extrême quand même. Faisons attention que nos cœurs soient remplis de la compassion de Dieu, de l'amour de Dieu. La Bible dira que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si les choses sont faites involontairement, Dieu peut se servir de toi pour me contrarier. Si ce n'est pas fait volontairement. Et Dieu va t'utiliser. Et moi je le comprends. Qu'est-ce qu'il me fait, Nicodème? Il me contrarie, mais il est en train d'être contre moi. Mais ce n'est pas fait volontairement, c'est involontaire. Et là, Dieu est avec lui. C'est un mystère, hein? Ça me fait rappeler l'histoire quand David est en train de marcher avec ses serviteurs. Et au bout d'un moment, bon là c'est prémédité. Hein? Regardez le niveau spirituel qu'il avait. Des gens sont là et veulent lui lancer des pierres. Ça c'est des attaques. Hein? Là c'est clair que c'est l'ennemi qui veut lui faire du mal. Et ses serviteurs à David disent tu veux qu'on y va et qu'on les tue? Ah non, sûrement pas, il dit. Sûrement que c'est l'Éternel qui les envoie pour m'humilier. Oh, quel niveau spirituel. Quelle vision, Seigneur, que Dieu nous donne cette vision, les frères. Amen. On a une vision trop courte, nous, quand on voit déjà un frère qui nous attaque, ça y est, c'est le diable qui l'envoie. On a une vision courte. Que Dieu nous ouvre un peu plus l'esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc oui, l'Église a le pouvoir de pardonner et de délier. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, tu as le droit, mon frère, ma soeur, quand tu vois un frère ou une soeur qui passe par un mauvais moment, ou que tu vois sa vie spirituelle en danger, tu as le droit de le vertir. Dans un esprit de douceur et dans un esprit d'amour. Gloire à Dieu. J'ai marqué, il y a des doctrines. Doctrine de la foi, doctrine de la sanctification, doctrine du baptême d'eau, la doctrine des dons spirituels, on en a besoin de tout ça. Et la base prioritaire, c'est la foi. Tout est basé dans la foi. La doctrine des dons spirituels, la doctrine du témoignage, c'est important. Hein? Le témoignage, il y en a qui disent, oh, non, le témoignage, c'est important. La Bible dira que Enoch fut enlevé, et avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, on n'a pas le droit de marcher comme nous on veut. Amen. On a le droit de veiller sur notre témoignage. On a le droit de dire, Seigneur, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es fille de Dieu. Et une fille de Dieu doit marcher comme Dieu veut. Nous sommes fils de Dieu. Et nous ne devons pas marcher comme nous on veut. Nous devons marcher comme Dieu veut. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, c'est une doctrine aussi, le témoignage. Ça fait partie aussi de l'enlèvement. Hein, puisque quand on a un bon témoignage, le Seigneur enlève son église qui a un bon témoignage. Il ne faut pas enlever. Hein, la Bible dira qu'il viendra comme un voleur. Il n'est pas un voleur. Hein. Il viendra comme un voleur. Au moment qu'on ne s'y attend pas. Et il ne vient pas voler ce qui ne lui appartient pas. Il vient voler, il vient prendre plutôt ce qui lui appartient. Vous comprenez? Il vient prendre les siens. Mais si nous avons un mauvais témoignage, si nous avons un témoignage que les gens disent à l'extérieur, si pour être un chrétien comme lui, je préfère rester comme moi. Vous vous rendez compte? On envoie les gens en enfer indirectement. Le fait de vouloir vivre comme bon nous semble, on envoie les gens en enfer, mais indirectement. Alors, on doit prendre au sérieux notre vie chrétienne. Amen. Tu n'as pas le droit de parler comme tu as envie. Tu n'as pas le droit de penser comme tu as envie. Je n'ai pas le droit de regarder comme j'ai envie. On est doté de 5 sens, les frères. Il faut que notre vie entière soit sous le contrôle de l'Esprit. On a besoin de lui. Amen. Vous promettez qu'on a besoin de lui. Donc, le retour de Jésus aussi fait partie de la doctrine. Et là, nous allons parler sur l'amour. L'amour fraternel qui doit régner dans l'Église. J'ai marqué le véritable amour dans les églises est menacé. Vous le pensez, vous aussi? Bon, je répète, vous avez mal compris peut-être. Le véritable amour fraternel dans la véritable église, hein, dans la véritable église de Jésus-Christ, est menacé. Moi, je le crois.
Vous savez pourquoi? Je le crois. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte avec le temps, on a pris tellement de claques quand on a voulu reprendre un frère ou reprendre une sœur pour parler. Fais attention mon frère. Et des fois on a eu en face de nous des réactions charnelles. C'est pour ça qu'il faut un temps pour parler. Quand tu vois un frère qui a péché, que tu vas le reprendre de suite, fais attention. Attends-toi à des représailles. Il faut un temps, il faut que la pression descende. Et quand la pression descend, tu peux parler. Vous voyez? Et donc, on s'est dit, mais j'ai pris tellement de gifles spirituelles que maintenant, ça, je ne m'en occupe plus. Eh bien, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de l'amour. Ça s'appelle la politique de l'autruche. Vous la connaissez, cette politique-là? Je l'ai marqué. Prends-moi le téléphone. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire la politique de l'autruche? Vous avez le droit de dire amen, hein, frères et sœurs. Hein? On n'est pas là pour se faire... Hein? La politique de l'autruche, fait de vouloir ignorer un danger. Le fait de vouloir ignorer un danger. On voit que, mettons, une sœur, un chrétien, une chrétienne, un pasteur. Ah, même le pasteur aussi a le droit à la réprimande. Vous croyez qu'on est parfait, non? Vous avez le droit, les pasteurs, attention à ça. Je vois ça sur toi. Vous avez le droit. Mais le fait d'ignorer un danger, le fait, écoutez bien, hein, fait de vouloir ignorer un danger, ou simplement la réalité de ne pas s'en soucier. Allez, je vois Nicodème, il part sur un travers. Et je me dis, moi, ben, je ne fais pas partie de l'église large, moi. Ça ne me regarde pas. C'est un langage diabolique. Quand Dieu dit à Caïn, Caïn, le péché se couche à ta porte. Dieu avait vu déjà que dans l'esprit de Caïn qui voulait tuer son frère. Mais toi domine sur lui. Et bien sûr, Caïn n'a pas fait cas. Il a tué son frère. Et Dieu dit, Caïn, où est ton frère Abel? Qu'est-ce qu'il dit, Caïn? Mais suis-je le gardien de mon frère, moi? Alors si je vois dans la vie de Silo un travers, moi je suis à Tarascon, toi t'es à Arles, et que je le vois moi, et que je ne fais pas ce que je dois faire, c'est moi qui commets le péché. Vous le croyez ça? C'est Jésus qui a dit à Pierre, Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras. Ça veut dire qu'on a le droit de délier, les frères. On a le droit de délier. Ce qu'un jour a fait Jésus quand il a parlé à Lazare. Lazare, sort. Au moins qu'il a cité son nom, comme disait un jour un homme de Dieu, sinon tous les morts auraient ressuscité. Lazare, sort. Ça, c'est le rôle de Dieu. Le miracle vient d'en haut. Pas de problème. Mais à un moment, Jésus dit aux disciples, déliez-le. Il y a encore les liens sur lui. Des fois, il y a une action de Dieu, il y a une parole de Dieu qui vient percuter un cœur. Et on sent que le frère, la soeur, ça y est, elle a été bénie. Là, c'est le moment d'aller le délier. Vous voyez, là, c'est le moment. On sent qu'il y a eu de la lumière qui est rentrée dans son cœur. Là, c'est le moment d'aller délier la personne. Ah, mais moi, chez moi, tout va bien, gloire à Dieu. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Non, non, nous devons nous soucier de nos frères. Amen. Si tu vois un frère qu'on traîne à la mort, dira le livre des Proverbes. Si tu vois ton frère qu'on traîne à la mort, et que tu dis, ah, je ne le savais pas, ah, je ne le voyais pas. Vous savez ce que répond la Bible? Celui qui pèse les cœurs, ne le savait-il pas que tu le savais? Si tu vois un frère qu'on traîne à la mort, et que tu dises toi en ton cœur, mais moi je ne savais pas que Nicodème était si mal que ça, je ne le savais pas, il avait qu'à en parler. Oui, mais des fois les frères, c'est pas évident de dire tout ce qu'on passe. Il faut trouver des pères spirituels, il faut trouver des frères confidents, des sœurs confidentes. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on commence à trouver quelqu'un de confident, si c'est vraiment un père spirituel, ça restera qu'en lui. Ça ne sortira pas. Mais aujourd'hui, il y a tellement de fuites qu'on ne peut plus rien dire. Donc nos chrétiens vivent, excusez-moi l'expression, dans des tombeaux. Ils ne peuvent plus se libérer. Pourquoi? Parce que justement, il y a des fois un péché qui est pratiqué aussi. Et on se dit, si j'en parle au pasteur, il va me voir comme un loup blanc dans l'église. Il va me voir comme un danger dans l'église. Mais mon frère, c'est pas l'évangile, ça.
Au contraire, tu as le droit d'aller voir ton pasteur en lui disant, j'ai des failles dans ma vie. Et il y a des péchés aussi dans ma vie. Tu as le droit. Un jour, un frère l'a fait, ça chez nous. Mais là, ce frère-là, malheureusement, il n'y est plus. Et un chrétien a été le voir. Il dit, mon frère, il dit, pasteur, il dit, il y a un péché dans ma vie. Et au lieu que le pasteur lui tende la main, il a sanctionné. Et quand on sanctionne quelqu'un, vous savez très bien que tout se fait dans une église. On dit rien, on te voit. Mais après, il y a le souterrain, l'économie souterraine. Hein? Ce que des fois, parfois, il y a certains chrétiens qui recherchent ça. Hein? C'est marqué dans la Bible. Hein? Le rapporteur, c'est comme des friandises. Il se gave de bonbons, il se régale. Dès qu'il entend quelque chose, il se régale, il a déjà de bonbons. C'est des friandises, le rapporteur. Il se régale. Et s'il n'a pas ça, il est malheureux. Alors, mon frère, les bonbons apportent du diabète. Méfie-toi. Tu vas mourir. Et bien sûr, ce chrétien, quand il a vu qu'il était sanctionné, qu'il a vu que la chose a été sue dans l'église, ben, il est tout chrétien, il est parti. Le diable se l'a chopé, ça y est. Il a fait de lui sa croix. Tu as le droit de trouver un père spirituel, une mère spirituelle, tu as le droit. Et de confesser. La Bible dira, si vous confessez vos péchés les uns envers les autres. Il n'est pas dit de confesser nos péchés directement envers Dieu, là. Il dit, Jean-Marie, comment tu le comprends, toi? Confesser nos péchés les uns envers les autres, c'est bien envers nous, non? Entre nous, non? Moi, je le comprends comme ça. Oui. Amen. Et Jean-Marie dit que oui aussi. Donc, si vous confessez vos péchés les uns envers les autres, amen, et que vous priez les uns pour les autres, amen, vous serez guéris. Amen. Alors, on va le prendre à l'envers, le texte. Si vous ne confessez pas vos péchés les uns envers les autres, si vous ne priez pas les uns pour les autres, alors vous tomberez malade. Vous serez toujours malade. Malade, physiquement, oui, mais aussi spirituellement. Voilà pourquoi il n'y a pas de progrès spirituel dans nos églises. Parce qu'il y a un manque de confession. Et quand il y a un manque de confession, il y a un blocage spirituel. Comment voulez-vous grandir, vous? Pour quelqu'un qui vient de naître, frère et soeur, il ne connaît pas tout de la Bible, lui. Il vient de naître. C'est pour ça que Paul met un équilibre parfait. À un moment donné, dans les Juifs, ils avaient le même problème. Avec les Juifs, le même problème qu'on a nous. Romains 14, Paul dit, faites bon accueil à celui qui est ferme dans la foi, à celui qui vient de se convertir. Et ne discutez pas des opinions. Et Romains 15, allez, je vous le lis. Au moins vous dites, Jonathan, il n'a pas dit ça de lui-même. C'est la Bible qui a parlé. Que Dieu soit béni, alléluia. Libérons nos frères. Il y a des souffrances, les frères. Il y a des souffrances cachées dans nos églises. Je vous promets que c'est vrai. Et bien, il est temps maintenant de libérer. Amen. Il faut arrêter d'exercer la politique de l'autruche. Elle est diabolique, les frères. Et là, Paul, à Romains 15, va dire après, nous qui sommes forts, chrétiens anciens, pasteurs, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Amen. Et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Gloire à Dieu. Ah, je vous lis aussi Romains 14. Allez, on y est maintenant. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. Tel croit pouvoir manger le tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Le jeune chrétien, il a encore légumes. Alors, toi, ancien, qui a 30 ans de conversion, tu es à la côte de bœuf. Ne juge pas ton frère qui mange des légumes. Où on va là? Il vient de naître, lui. Il est encore au lait spirituel. Toi, tu es soi-disant. Moi, je suis soi-disant à la côte de bœuf. Bouchel. Soi-disant. Alors que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Mais si Dieu l'a accueilli, et que nous, parce qu'on est tombé dans un système religieux, on commence à voir les jeunes chrétiens qui ne vivent pas comme nous, on vit maintenant, entre parenthèses, entre guillemets,
Mais tu te rappelles pas que tu es jeune chrétien, toi aussi? Les combats que tu as eus? Amen. La Bible dira, je crois que c'est Paul qui dira, souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Donc, les premiers jours, c'est quand on vient de naître, non? C'est quand on est né spirituellement, c'est les premiers jours. Qu'est-ce qu'on a subi? Un grand et douloureux combat. Et parfois, on trébuchait, mais on se relevait. Amen. Et toi, 30 ans après, tu as oublié alors, toi? J'ai oublié, moi. J'ai oublié qu'un jeune a besoin qu'on lui tende la main. Amen. Oui, mais les jeunes ne rentrent pas dans la vie. Ils rentreront. Laisse le temps au temps. On veut trop que les gens nous ressemblent à nous. Mais qui nous sommes, nous? On n'est pas le centre du monde, les frères. Paul va dire une parole qui me touche énormément. Soyez mes imitateurs. S'il y aurait eu un point là, on aurait dit, Paul, t'es pas un petit peu orgueilleux? Mais le texte, il n'y a pas un point, il y a une virgule. Soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis de Christ. Amen. Donc les jeunes doivent regarder des modèles, pas des 30 ans de conversion, parce que des fois il y a 30 ans de conversion, il n'y a aucun modèle. Parce que les cheveux blancs, croyez-moi, ça ne veut pas tout dire. Donc les jeunes qui viennent de se convertir, ayez les regards sur des modèles. Quand vous commencez à voir l'un qui critique l'autre, surtout fuyez. Ne restez pas, et ce chrétien-là, c'est un chrétien charnel, il vous apportera que de la misère. Je crois dernièrement, quand je suis venu, c'est Rotine qui a parlé sur la langue. Ça venait de Dieu, ce message. Faisons attention à ce qu'on dit. Amen. Amen. Faisons attention. T'as une révélation pour dire ce que tu penses? Tu as reçu une lumière de Dieu pour dire ce que tu penses sur un frère ou sur une soeur? Mais non. Faisons attention. Si c'est pour délier, fais-le, gloire à Dieu. Mais si c'est pour porter un ternissement, je ne sais pas si on dit en français ça, ternir le témoignage de quelqu'un. Si c'est pour ternir sa vie, mets un scotch à ta bouche. C'est David qui va dire dans un psaume, je mettrai un frein à ma bouche de peur de pécher par ma langue. Un jour, son père, en Taubena, il avait prêché sur le langage qui détruit les églises. Mais vous croyez qu'elle est parfaite, non? Et après le culte, je vous promets que la parole m'avait tourmenté. Et après le culte, je vais voir son père, il mangeait, c'était midi. Je rentre dans la maison avec le scotch à la bouche. Il me regarde, il prend un fou rire, bien sûr. Et je dis, oui, mon frère, je mets un scotch, c'est pourquoi? Parce que c'est mon problème. C'est notre problème. D'où si vous vous mordez les uns les autres, mordez. Prenez garde, dit. Je crois que c'est Jacques qui dit ça. Que vous soyez dévorés les uns par les autres. Ça commence par une morsure. Mais après, tu es dévoré après. Arrêtons, que Dieu soit béni. Alors il faut que l'amour règne. La Bible dira dans Matthieu, parce que l'iniquité sera accrue. Quel texte, hein? Parce que l'iniquité va grandissant. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais il n'est pas écrit, l'amour du plus grand nombre sera éteint. Non. Il y a un refroidissement. Hein? Il y a, je dirais, une température. Il y a bouillant, il y a tiède, il y a froid. Il aurait pu écrire, parce que l'iniquité sera accrue, alors l'amour du plus grand nombre va s'éteindre. Non. On sera toujours ensemble. Que l'amour soit sans hypocrisie, hein, dira la parole de Dieu. On sera toujours ensemble. Mais on voit quelqu'un qui s'égare, on ne dira rien. On voit l'autre qui s'égare, on ne dira rien. C'est pas de l'amour, ça. L'amour, c'est je viens t'affranchir, mon frère. Un jour, on a fait une expérience, ça dérange la vérité. Je ne sais pas si les anciens se rappellent. Il y avait Pierrette, il y avait Juanel, Manuel. Je crois qu'il y avait Tite aussi. On était au musée. Et on était dans le jeûne de la prière. Et on s'est dit, les frères, allez, on va se dire des vérités qu'on se voit chacun d'entre nous. Hein, on était 4 ou 5 ou 6, je ne me rappelle plus. On va se dire des vérités. Alors, l'un commence à dire, mais moi je vois sur toi, mettons, je ne me rappelle plus les frères, il y a 30 ans presque, je ne me rappelle plus. Et bien moi je vois sur toi, mettons, Pierrette, il y a ça, mettons, Manuel, je vois sur toi ça et ça et ça et ça.
Et l'autre dit aussi, sur Juan et moi, je me sur toi, ça. Et on fait un petit peu le tour. Et moi, je me voyais bien, je me voyais partout et tout. Presque. Et vous, ça tombe à votre tour à moi. Et toi, on te voit comme ça. Moi? Mais oui, parce que la vérité, on la met pour les autres, mais pas pour nous. C'est vrai. Je me suis senti mal, dis-moi. Mais oui, frère, toi aussi, t'es comme ça. Toi aussi, t'es comme ça. Eh bien, ça m'a fait travailler l'esprit. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Amen. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. La Bible dit au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Amen. La réflexion est bonne. C'est très bon dans l'évangile, la réflexion. Amen. On a besoin de se poser les bonnes questions. Amen. Gloire à Dieu. On continue, quoi. Amen. Donc, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour le plus grand nous se refroidira. On ne veut pas se refroidir, nous, on veut aller de l'avant. On veut aller plus loin. Amen. Gloire à Dieu. Ah, je vous lis 1 Pierre. Et ça, c'est très, très, très important. Parce qu'il y a quand même des conditions pour arriver à s'aimer, les frères. Oui. On ne peut pas, parce qu'on entend un message, comme on va dire, vous croyez, parce que ce matin, on va dire, je réponds présent à l'appel. Seigneur, je vais faire une prière ce matin, je dis, Seigneur, je suis d'accord avec ta parole. On répond présent. Et vous croyez que ça y est, parce que vous avez répondu présent, ça y est, vous croyez que c'est fait, ça y est, l'amour va être répandu dans vos cœurs. Vous croyez que ça y est, tout est fait. Tout n'est pas fait. Il y a un processus quand on répond présent. Quand on va chez un docteur, on n'est pas guéri parce que le docteur nous a dit, moi ça fait 40 jours que j'ai la sciatique. 40 jours. Je n'ai pas été guéri parce qu'il m'a dit, monsieur, vous avez une sciatique. Je suis dans un processus de guérison parce que je prends un traitement. Vous comprenez? Eh bien, avec l'évangile, c'est pareil. On n'est pas guéri parce qu'on a entendu un message. Et parce qu'on a prié. Parce que nous on se dit, ça y est, j'ai prié, je réponds au message. C'est pas la guérison, ça. Il y a un processus après qui vient. Vous voulez le connaître? Alors, il dit dans 1 Pierre, verset 22, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. La vérité, c'est Jésus. Ce n'est pas un mouvement. Pour avoir un amour fraternel sincère. Donc, pour s'aimer, il faut déjà que je vois mes défauts. Amen. Pour arriver à aimer Nicodème, il faut déjà que moi je me purifie. Parce que quand moi je me purifie, automatiquement, je ressens que Dieu exerce sur moi la miséricorde. Oui ou non? Si moi je commence à m'humilier devant Dieu en disant, Seigneur, j'ai péché là, ayant purifié vos âmes, si on purifie nos âmes, c'est parce qu'on a péché, non? Oui ou non? Je pêche jamais, toi? Tous les jours, moi je pêche. Pas volontairement, mais tous les jours, en pensée. Tu peux pécher en pensée. Hein? Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. Ça veut dire que quand je commence à me placer devant Dieu et que le Saint-Esprit me montre ce que je ne voyais pas. Vous savez qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Je crois que c'est David qui va dire ou Job qui va dire dans son livre, pardonne ce que j'ignore. Vous vous rappelez cette parole, les frères? Hein? Qui connaît ces égarements? Ça, c'est David qui le dit, avec un point d'interrogation. Qui les connaît? Qui connaît ces égarements? Pardonne ce que j'ignore. Montre-moi ce que je ne vois pas. C'est marqué, ça, non? Donc, je me place devant Dieu, et là, je sens, je dis, Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. Et là, l'Esprit me montre dans quel niveau je suis tombé. Amen. Et là, il me dit, Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire que quand l'Esprit vient à notre mémoire, il nous fait redevenir bien, mentalement. L'Alzheimer s'en va. Des choses de 2-3 ans en arrière, il nous les remet en plein visage. Mais non pas pour nous écraser, hein, pour qu'on s'humilie et que l'on le pardonne à Dieu. Un jour, j'ai fait une expérience, je me trouvais à Béziers, et j'écoute la parole de Dieu, comme vous, comme nous, on écoute la parole de Dieu. Et le frère parle d'une sainteté qu'il ne nous est pas permis à nous de passer à travers. Vous voyez? Bien sûr, la sainteté vient de Dieu. Hein.
Ça vient d'en haut la sainteté, hein, mais la sanctification vient de nous. Donc pour être saint, il faut qu'on se sanctifie. C'est ça ou c'est pas ça? La sainteté vient de Dieu. La sanctification vient de nous. Donc pour être saint, il faut que je me sanctifie. Sanctifier veut dire séparer. Avoir mon contact avec Dieu. Me séparer du monde. Le connaître de mieux en mieux. De plus en plus pour qu'il me révèle qui je suis. Amen. Donc j'écoute le message et là, le Saint-Esprit me rappelle que j'ai eu une friction avec un frère. Non pas un langage vulgaire, non pas un langage plus haut que l'autre, non pas quelque chose de dur, mais où le Saint-Esprit ne me le permettait pas. Quelque chose de minime. Mais c'est quelque chose de 3 ans en arrière. Et le Saint-Esprit me rentre la personne en plus. Ah, j'ai dit, je veux le voir. Après le culte, je veux le voir. Mais je ne suis pas été le voir pour encore revendiquer mes raisons. Parce que si on vient voir un frère pour revendiquer nos raisons, les frères, ça ne sert à rien ça. Alors j'ai été le voir, j'ai dit, frère, j'ai dit, tu te rappelles, il y a 2 ans, on a eu une conversation, et quand toi t'es parti, tu n'as rien vu. Mais dans mon cœur, il s'est passé ça, et ça. J'ai senti que le Saint-Esprit ne le permettait pas. Gloire à Dieu. Amen. Et ça fait recréer des liens. Amen. Mais si on ne le fait pas, ça, vous croyez qu'on y arrivera jusqu'au bout? Je vous promets qu'on n'y arrivera pas. Si, ce que je vais faire, on va partir d'une église à une autre. Constamment. Parce que je ne serai pas d'accord avec lui, mais je n'y rentre pas. Et constamment. C'est pas l'évangile. C'est pas ce que Jésus voulait. Jésus a dit, Père, je veux qu'il soit un, comme toi et moi on est un. Amen. Il a prié pour nous, Jésus. En priant pour les disciples, et bien sûr, il prie pour les disciples là, hein, dans Jean 17. Mais en priant pour les disciples, il prie pour l'humanité. Parce que les disciples, les apôtres vont apporter après l'enseignement de Jésus dans l'église. Vous comprenez? Donc il a prié indirectement pour nous aussi. Il veut qu'on soit un, pas copain. Parce que maintenant il y a un mais copinage. Non, c'est pas l'évangile ça. Ben, il m'invite à manger, allez, je l'invite à manger. Mais c'est pas ça l'évangile non plus. Si tu exerces l'hospitalité, continue, fais-le. Mais c'est pas ça. Si tu exerces l'hospitalité pour celui qui donne toujours raison, c'est pas le vrai évangile ça. Il faut, la Bible dira que quand quelqu'un te reprend, c'est de l'huile sur ta tête. Amen. Si tu as part à la réprimande, nous, qu'est-ce qu'on dit nous? Il m'a réprimandé. Oh là là, je m'en vais. Ce dimanche prochain, je m'en vais dans les autres églises. Mais non, au contraire. La Bible dit quand tu as part. C'est beau, Seigneur. C'est tout le contraire de notre logique. Quand tu as part à la réprimande, c'est de l'huile sur ta tête, c'est de l'onction. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Et après, il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Frères et sœurs, le mot ardent, on le retrouve aujourd'hui. Une question qu'on se pose. Hein. On est là ensemble. Je suis au même niveau que vous. Vous ne croyez pas que je réponds la prétention parce que je suis derrière un micro, vous dire moi je le vis, vous ne le vivez pas. C'est pas ça. Si vous pensez ça, vous êtes complètement trompé. On est dans la même barque, les frères. Est-ce qu'on vit le mot ardent aujourd'hui? Non. On s'aime. Parce que tu m'aimes. Je t'aime parce que tu m'aimes. Mais dès que tu me contraries, quand je te vois à droite, je vais à gauche. C'est pas de l'amour, ça. Alors on continue, après on va prier le Seigneur. Je ne suis pas venu, je vous promets les frères, avec un langage supérieur à qui que ce soit. Je suis dans la même enseigne que vous les frères. On est à la même enseigne. Il faut s'en sortir avec ça. Il faut qu'il y ait un amour sans hypocrisie. Amen. Thessaloniciens, on prie le Seigneur après. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs. Vous vous rendez compte que quand on arrive à s'aimer les uns envers les autres, on commence à s'affermir. C'est beau, hein? C'est plus une église enfant, c'est une église qui a mûri. Amen. Hein? Quand on commence à s'aimer les uns les autres, on mûrit spirituellement. On est dans un arbre, on est un cerisier, et on est au mois de mai, hein? Et il y a des bourgeons. Il y a la cerise qui est verte, mais elle est toujours attachée à l'arbre. Et au bout d'un moment, je crois que c'est le mois de juin, les cerises, je ne me rappelle plus, quand elle est rouge presque noire, là, on la prend. Elle est sucrée. Hein? Eh bien, c'est pareil.
quand on arrive à être affermi, c'est ça que Dieu veut, non pas une jeunesse toute la vie spirituelle. Il faut mûrir après, il faut grandir après. Amen. Et il le dit là, pour grandir à tout égard, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tous ses saints. Gloire à Dieu. Et je continue avec celui-là et après on arrête et je vous promets que c'est vrai. 11h30. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive ou qu'on vous en parle. C'était une bonne église, hein, Thessalonique. Hein. Elle avait des qualités, je vous promets. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même, vous avez vous-même appris de qui? Du pasteur? Du chrétien? Non, car vous avez vous-même appris de Dieu. Amen. Il faut qu'on apprenne de Dieu, les frères. Il faut qu'on apprenne de Dieu. À vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites avec tous les frères dans la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Wow. Tu veux aimer? Occupe-toi d'abord de tes propres affaires personnelles. Et en t'occupant de tes affaires personnelles, tu verras que dans ta vie aussi tu trébuches, tu pêches, tu tombes. Et là tu vas avoir besoin du sang. Tu vas dire Seigneur, viens me purifier. Et quand tu vas sentir la purification, automatiquement tu vas sentir la miséricorde de Dieu. Donc quand tu sens la miséricorde de Dieu, tu ne peux pas être dur avec ton frère après. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Si tu sens la miséricorde de Dieu, à part de ressembler à celui qui devait tant d'argent au roi, hein, il devait tant de deniers, le roi lui fait grâce, il sort de la maison, mais ça c'est un cœur mauvais ça, c'est un cœur méchant, il sort de la maison du roi, et il voit quelqu'un qui lui devait lui 500 deniers, plus. Alors le roi lui a fait grâce de 50 deniers, mettons on va dire 50 euros. Hein? Et il voit quelqu'un qui lui doit 500 euros. Et il lui dit, hey, il le prend comme ça, il dit, tu vas me rendre mon argent, hein? Donc lui, il n'a pas compris ce que c'était la miséricorde. Quand on est né de Dieu, on comprend qu'est-ce que c'est la miséricorde. Et on la comprend justement quand on a tombé. C'est ça. Ah oui. On comprend la miséricorde quand on est tombé. Amen. Et on crie à Dieu, Seigneur, relève-moi. Ah, il nous relève. On sent la grâce de Dieu. On sent le pardon. On sent son amour. On sent qu'il nous dit encore, je suis toujours avec toi. Il y a un texte qui me fait peur, les frères. C'est dans un psaume. Dieu est avec celui qui est tombé. Dieu est avec celui qui est tombé. Le fils prodigue, comment il est revenu? Il a fallu qu'il soit bas, non? C'est quand il était bas, et au bout d'un moment, il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Alors j'irai vers mon père. Il fait toute une panoplie il fait une liste de ce qu'il va dire au père. Et le père, elle arrête tout court, il dit, c'est bon, arrête, t'as rien à me prouver à moi. Je t'aime tel que tu es. Amen. Voilà. Pourtant, il s'est vautré dans le péché, lui. Hein. Alors cette exhortation, frères et sœurs, ne nous appelle pas à vivre dans la légèreté, au contraire, nous appelle à vivre dans la sainteté. C'est pour nous montrer que même quand on a été loin dans le péché, le Père nous attend avec les bras ouverts. Et le Père et le Fils, là, quand le Père l'a attendu les bras ouverts et qu'il a rétabli dans la maison, vous ne croyez pas qu'il était reconnaissant, le Fils là? Il n'a pas été comme le frère aîné, soi-disant, qu'il n'a jamais transgressé la loi de Dieu, soi-disant. Mais il est en train d'en transgresser une, c'était laquelle? C'est que quand son frère il vient à la maison et qu'il est rétabli, eh bien, il n'est pas content. Donc il est en train de transgresser. Il va dire au Père, le toupet, pour lui, tu as tué le beau gras. Pour moi qui n'ai jamais transgressé tes lois, tu n'as rien fait pour moi. Alors là, il est en train de, excusez-moi, mais mentir. Puisqu'il y a son frère qui vient de revenir, et au lieu de se réjouir, il a un petit peu de la contrariété. La contrariété. Et mon frère, quand tu es contrarié des fois, de l'un ou du pasteur, de quoi, pose-toi les bonnes questions si c'est pas toi le problème. Amen. Je te promets que c'est vrai. Je donne un témoignage. Hein? Il a compris le Seigneur. Il me vient à l'esprit, je vous le donne tel que je l'ai entendu ce témoignage. Je l'avais lu dans un feuillet, je crois. C'est pas un témoignage chrétien, mais on peut le prendre au sens spirituel. Un jour, une femme
va voir sa mère. Elle dit, maman, voilà, mon mari il est alcoolique et j'en peux plus. Il me fait passer un calvaire. Je vis un calvaire avec lui et je voudrais te donner un conseil, comment faire pour l'empoisonner. Alors la mère, elle dit, écoute-moi ma fille, tu vas changer tes habitudes envers lui, pour pas qu'il se mette sur la défensive. Eh oui, parce que si tu lui amènes un plat, que jamais tu as amené un plat, toi, il va se mettre sur la défensive. Donc, tu vas changer tes habitudes. Il faut que tu lui dises, voilà mon mari, qu'est-ce que tu voudrais manger à midi? Lui, il est surpris, lui. Moi, tu me poses la question que je veux manger à midi? Eh bien, je voudrais ça et ça et ça et ça. Tu lui apportes son plat qu'il aime. Le soir, pareil. Mon mari, qu'est-ce que tu voudrais manger le soir? Eh bien, ça et ça et ça et ça. Déjà, la défensive, elle va se dissoudre. Elle va disparaître. Lendemain, c'est 4 heures, tu voudrais pas une tisane, mon mari? Ah, elle a changé, ma femme, tête. Et au bout d'une semaine, 10 jours, quand vraiment il va baisser les bras de la défensive, là, tu vas mettre du poison dans son verre. Et il verra que du feu, puisque tu as changé avec lui. Et au bout de 10 jours, quand le jour J est là, pour pouvoir empoisonner son mari, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle téléphone à sa mère. Et dit, maman, je n'y arrive plus. Comment tu n'y arrives plus? Eh bien, depuis que j'ai changé d'attitude avec lui, je n'arrive plus à vouloir le tuer. Mais ma fille, dit la mère, parce qu'en réalité, le poison venait de toi. Elle avait compris, la fille. Et la mère lui donnait l'enseignement aussi. Le poison venait de toi, c'est pour ça que tu ne pouvais pas aimer ton mari comme tu devais l'aimer. Et c'est pour ça que ton mari ne pouvait pas t'aimer comme si tu devais être aimé. Amen. C'est important ce que je vous dis. Hein? Peut-être c'est des mots que vous dites, oh, il a appris d'une histoire, mais c'est important ça. Ton mari changera si tu changes avec lui. Ta compagne changera si tu changes avec elle. Mari, aimez vos femmes, dira Paul aux Éphésiens. Femme, il ne dit pas aime ton mari, respecte ton mari. Déjà l'attitude commence par là. Quand tu vas commencer à le respecter, l'amour va commencer à grandir pour lui. Il aurait pu dire femme aussi, aimez vos maris. Non, non, non. Mari, aimez vos femmes, mais vous, femmes, respectez vos maris. Tout vient de la soumission. Quand on se soumet, bien sûr, d'abord à Dieu, à la parole de Dieu, automatiquement le Saint-Esprit peut découler en nous. Amen. L'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. On prie le Seigneur ensemble. Que Dieu soit béni. Jean-Marie, tu commences à la prière. Merci Seigneur et de votre grâce pour ta parole. Merci pour toutes ces leçons qui nous conduisent à un amour véritable, l'amour Seigneur des uns et des autres.